Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo qui va tenter de présenter très sommairement et surtout plus une introduction qu'autre chose sur comment la communication nerveuse fonctionne-t-elle. Et je pense que la première chose avant de voir ce qu'est la communication nerveuse, c'est bien recalibrer ce qu'est la communication. Donc quand on veut communiquer, c'est qu'on a a priori quelque chose à dire, en tout cas c'est mieux. Donc on perçoit un stimulus, quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive et on veut en faire part. Donc, nous allons émettre un message vers un destinataire précis. Donc, on émet une information qui va passer, là dans le cas du téléphone portable, par tout un cas d'onde qui va la coder, jusqu'à ce que cette onde arrive sur le portable du destinataire, et elle va être reçue par votre destinataire, et il va interpréter le message que vous venez de lui apporter. Lui-même va de nouveau utiliser un canal de transport, de nouveau les ondes, pour vous répondre, et vous, ainsi de suite, vous avez reçu un message, donc vous allez de nouveau en émettre un, et ainsi de suite, sachant que d'un individu à l'autre, on n'est pas obligé d'interpréter les choses de la même manière. Donc, la communication, c'est avant tout un émetteur qui utilise un canal, un moyen de communication pour transmettre une information à un récepteur, qui la reçoit, la décode, l'interprète et peut ou non répondre. La communication nerveuse, ça va être pareil. Donc, le premier temps, c'est qu'on va avoir un stimulus courant, je vois un alien. Qu'est-ce que je fais si je suis normalement constitué? Je pars en courant. On peut remarquer qu'il peut se passer la même chose si j'écoute Miley Cyrus. Moralité, c'est qu'il y a plusieurs façons, plusieurs récepteurs qui peuvent fonctionner. Ces récepteurs sont les récepteurs sensoriels, les récepteurs de nos 5 sens. Vous verrez dans le lien de la vidéo, il y aura une description pour dire qu'il n'y a pas forcément que 5 sens. Mais on va se focaliser sur ces 5-là. Les yeux, les oreilles, le nez, la peau et la langue contiennent plein de récepteurs sensoriels qui perçoivent des stimulus qui peuvent être codés sous forme d'un message nerveux sensitif. Ce message nerveux sensitif va être transmis au cerveau. Alors sérieusement, le cerveau, c'est le lieu central de la communication, mais on va plutôt le représenter sous cette forme-là. Donc le cerveau va recevoir le message nerveux sensitif, il va le décoder et l'interpréter. S'il considère qu'il y a danger, comme par exemple l'alien qui m'attaque, il va lui aussi produire un message, mais il n'est plus du tout sensitif. Il est le fruit de sa réflexion, c'est être un signal nerveux moteur. En l'occurrence, la direction de vos jambes pour que vous puissiez fuir. Et ce signal moteur va emprunter l'autoroute de communication du corps, qui est la moelle épinière. Donc la moelle épinière part du cerveau, passe dans le canal que vous pouvez observer à l'intérieur des vertèbres, les vertèbres de la colonne vertébrale, pour ensuite se diviser en des centaines de nerfs qui vont aller rejoindre chacun des muscles de votre corps. Donc le message qui circule au travers de ces nerfs est un message nerveux moteur. C'est une réponse adaptée à la situation. Donc comme je dis, ce message est moteur, donc on parle de motricité, donc il va aller directement jusqu'au muscle. Il va avoir un lien direct entre le nerf et le muscle, qui va pouvoir amener, si besoin est, la contraction musculaire, et la contraction des contractions musculaires coordonnées par le système nerveux de tous les muscles va pouvoir amener une réaction sensée à la vue d'un alien, ce qui est par exemple la fuite. Et on va dire que les muscles sont les effecteurs du message, c'est-à-dire j'ai vu quelque chose avec mes yeux et finalement c'est mes jambes qui agissent. Ce qui est mieux parce qu'on a rarement des yeux sur les jambes au final. Donc, on a essayé de tirer un bilan de ça. Dans un premier temps, un récepteur sensoriel perçoit un stimulus, quel qu'il soit, positif, négatif, je perçois, j'entends, je vois, je goûte quelque chose qui va me permettre de procurer un message nerveux sensitif. Ce message nerveux sensitif prend un nerf sensitif et arrive jusqu'au cerveau, qui va décoder ce message, après l'avoir reçu, et va interpréter l'information. Une fois qu'il a fait le pour et le contre de chaque information, le cerveau peut émettre un message nerveux moteur qui va emprunter la moelle épinière, remplie de nerfs moteurs, arriver jusqu'au muscle, et le muscle va réagir, va effectuer un mouvement en fonction du message nerveux moteur qu'il vient de recevoir. Donc tout cela, on peut le résumer par un schéma bilan. C'est à vous de le faire apparemment. Donc c'est le travail que je vous demande durant l'heure qui va suivre, l'heure de cours qui va suivre le visionnage de cette vidéo. Normalement, on l'avait vu chez vous. Donc, je vous demande de tracer, de dessiner le schéma bilan qui résume comment fonctionne la communication nerveuse. Je vous remercie de m'avoir écouté
Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et j'ai mis dans la description de vidéo quelques autres vidéos, quelques autres liens, pas forcément que des vidéos, qui peuvent vous être utiles. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.